Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gaulle 1 où dans ce tutoriel vidéo, je vais vous parler de la mesure des pieds justement au l'honneur de cette journée du samedi 23 janvier 2021 qui est la journée de la mesure des pieds. Et donc j'ai préparé pour vous ce document que nous allons voir. Il vous suffira de mettre sur pause pour chacun des éléments qui vous intéressent et voir donc toutes les mesures qui pourraient correspondre entre les mesures françaises, britanniques et américaines. Dans un premier temps, je vous conseille d'utiliser ce qui est marqué ici avec la mesure de la longueur du pied, c'est-à-dire de placer votre pied sur une feuille de papier en vous assurant que les orteils soient bien étalés. En petit 2, vous tracerez un trait devant l'orteil le plus long et un autre derrière le talon, comme c'est marqué sur la photo. Vous pourrez mesurer donc ainsi précisément la longueur séparant ces deux traits, puis vous vous reporterez au tableau de correspondance des pointures ci-dessous. Ici, vous avez une grille de conversion de pointure du Royaume-Uni de 17 à 32. Donc 17 jusqu'à 32, ce sont les pointures françaises et vous avez les correspondances correspondant en pointure britannique. Ça, c'est pour plutôt les bébés ou les enfants en bas âge. Voilà. Et à partir de la taille 33, vous avez donc ici les dimensions également jusqu'à 48 et vous avez donc ici des nombres qui peuvent se répéter mais qui peuvent donc coller avec les pointures. Pour les États-Unis, ici, vous avez donc ici pour les femmes de 35 à 43 et ici pour les hommes de 39 à 47 et vous voyez qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes pour les tailles. Le 39 correspond à 7,5 alors que pour les hommes, il correspond à 6. J'ai ici un tableau plus détaillé pour les chaussures américaines. Donc ici, ce tableau correspond aux tailles de chaussures pour les femmes, la taille avec la pointure américaine. Vous avez la longueur du pied. Donc si vous avez une longueur intermédiaire, prenez de préférence la taille au-dessus, quitte à mettre des chaussettes plus épaisses ou des collants plus épais. Et vous avez la taille française correspondante et la pointure correspondante en américain. Pour les enfants, de 17 à 39, vous avez ici, également dans ce tableau, la longueur du pied, avec la taille américaine correspondant. Par exemple, si vous sochez du 39, ici, pour les tailles enfants américaines, soit 24 cm, vous serez en taille de pointure 7. Par contre, si vous prenez le 39 de la taille de chaussure homme, vous voyez que la longueur du pied est différente, 25 cm, et que la pointure également passe de 7 à 6. Donc, après, les tailles peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Ça sera à vous d'essayer les chaussures pour voir laquelle vous correspond.
En dessous, nous avons ici un tableau plus détaillé pour les tailles du Royaume-Uni. Nous avons ici pour les enfants, donc ça va du 17 au 39, avec la longueur du pied indiquée en centimètres, et la pointure donc du Royaume-Uni correspondant, avec donc les correspondances. Par exemple, si vous faites du 37, ça correspond à une longueur du pied d'environ 23,6 cm, soit la pointure 4 pour le Royaume-Uni. Et là, par exemple, si on passe au 37, on revoit le 4 et la taille correspond bien, aussi bien pour les femmes adultes que les hommes adultes. Et vous avez donc les pointures françaises de 36 à 48 avec leur correspondance en pointure britannique, avec toujours en premier, dans la première colonne du tableau, la longueur du pied, dont nous avons vu la mesure au début de ce tutoriel. Vous avez donc ici les informations précises au cas où vous devriez, pour des raisons de voyage ou des raisons professionnelles, vous rendre dans un pays où il y a des tailles du Royaume-Uni ou les tailles américaines. Eh bien, vous ne serez pas perdu puisque vous aurez ce tutoriel qui vous sera très utile. Il vous suffit d'aller le visionner. Ici, pour terminer, je vais sélectionner, aller dans le menu Insertion, et puis, si je le souhaite, je peux donner un petit effet, si je le souhaite, par exemple, avec une lettrine pour le S, par exemple, on ne sélectionne que le S, et donc je retourne dans Accueil, d'abord, pour pouvoir d'abord sélectionner tout le texte, ensuite le mettre en plus grand et changer la police. Vous voyez ici la police qui se nomme Lato, mais si vous ne voulez pas Lato, on peut prendre une autre, par exemple une que j'ai téléchargée qui s'appelle Andromeda, que je mets dans la police que je veux, par exemple 24. Je vais ici donc sélectionner la première lettre, aller dans Insertion et ensuite aller sur Lettrine dans le texte pour donner cet effet avec le S de samedi qui ressort par rapport au texte pour pouvoir mieux illustrer donc la mesure des pieds en ce jour du samedi 23 janvier 2021. Je vais donc maintenant enregistrer ce travail et donc je vais ensuite aller l'enregistrer sous. On peut aller choisir un endroit de son ordinateur ou par exemple d'un disque dur externe et je vais le nommer mesure des pieds et vous avez le choix de l'enregistrer soit au document Word, ça sera en .docx, ou alors vous pouvez l'enregistrer en document Word 97-2003 et ça sera en .doc. J'appuie sur enregistrer. Mon document est enregistré, comme vous le voyez, en haut, en mode de compatibilité, Et donc, j'espère que ce tutoriel vous sera très utile et vous pourrez donc faire des captures d'écran, des feuilles
pour pouvoir les conserver avec vous et ainsi vous ne serez pas perdu pour les différentes mesures, que ce soit dans les pays de langue anglaise ou américaine. Cette formation est maintenant terminée, c'est à vous.